Donc on va essayer de faire quelque chose de mieux au niveau du look rapidement, puis on passera à autre chose. Ce n'est juste qu'une introduction au tableau ici. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tout le tableau et retirer déjà le cadre noir. Donc, cadre noir ici, le supprimer. Voilà. Alors, le supprimer partout, en fait. Oui, vous avez ici les lignes de sélection que vous trouvez également dans la palette contour quand vous travaillez sur un tableau. Donc ceci, je vais le retrouver dans la palette contour pendant que je suis en train de travailler sur un tableau. Alors on y va, menu fenêtre, contour, le voilà. Donc je vais devoir sélectionner les différentes choses sur lesquelles je travaille en activant avec la touche... pas de touche, même en cliquant, on active ou on désactive pour indiquer quelle ligne de contour on modifie dans le tableau. Est-ce que c'est uniquement les extérieurs, comme ça? Ou est-ce qu'on modifie aussi les lignes intérieures horizontales et verticales, ou seulement verticales? Bon, vous voyez, c'est à indiquer, et ça fonctionne aussi quand vous êtes en train de travailler sur une ou plusieurs cellules du tableau que vous avez sélectionné, et pas seulement... et pas tout le tableau comme c'est maintenant. Bon, ben voilà, en ayant sélectionné toutes les lignes, je vais travailler sur toutes les lignes du tableau, extérieur et intérieur, verticale et horizontale. Et là, je vais recommencer l'opération. Bon, il met des points d'interrogation pour dire qu'il y en a certaines qui ont des attributs et d'autres des attributs différents. Voilà, je retire la ligne, les lignes, voilà. Et donc voilà à quoi ressemble mon tableau. OK. Maintenant, vous pouvez aussi sélectionner tout et dire que vous allez mettre un contour blanc. Donc dans le panneau nuancier, donc en sélectionnant tout le tableau et en ayant dans la palette contour toutes les lignes activées là, j'indique que je vais faire contour couleur papier. Je vais pouvoir modifier l'épaisseur éventuellement de ce contour. Et voilà, vous obtenez ce genre de choses. Ce qui, sur notre fond gris, pose un problème. Il aurait fallu que je mette la même couleur que le fond gris. C'est un peu particulier. Donc, si j'enlève le fond gris, ça le fait. Pas de problème. D'accord ? Donc c'est le genre de choses qui va un peu plus loin que ce que Excel peut faire. Ok. Bon, après, ça devient des choses un peu évidentes, tout ce que vous pouvez faire. Là, je sélectionne une ligne, je vais indiquer que comme couleur de fond de la cellule, ça va être du bleu foncé. Voilà. Évidemment, le texte, je vais indiquer que ça va être du blanc, par exemple. Voilà. Donc vous agrémentez comme ça vos tableaux pour qu'ils aient un look plus intéressant. On peut aussi, évidemment, quand on a des grands tableaux avec plein de lignes, demander une alternance de couleurs d'une ligne à l'autre pour faciliter la lisibilité. Ça, c'est par les options de tableau. Mais ici, on n'a que 2 lignes de données dans le tableau, donc ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de commencer à dire que je vais alterner les couleurs, comme Excel peut le faire aussi, pour faciliter la lecture, les couleurs d'une ligne à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Ok, bon, typiquement, à cause du fond gris, on a un problème avec ce tableau. Ce qui pourrait vous arriver aussi avec des images. Je vais ici régler le problème en allant dans la palette des calques sur la page qui contient le fond gris. Je vous rappelle que c'est le gabarit C. Donc dans la palette des calques, je double-clique sur le gabarit C. Je sélectionne mon bloc gris. C'est pour ça que la palette des calques m'intéresse, pour vérifier que le calque fond gris est déverrouillé et que j'arrive à sélectionner le bloc.
Et là, je me renseigne, tiens, le fond gris qui fait en sorte que les images aient plus de pêche au niveau de leur contraste, hein. Il est à noir 8%. D'accord. Bon, ben c'est bon, je verrouille le calque fond gris, je reviens sur ma page qui contient le tableau. Et je vais lui mettre du noir fond gris en tant que contour au lieu de blanc, évidemment. Donc au lieu du contour blanc, je vais mettre du noir fond à 8%. Voilà, et là le tableau... Ah oui, évidemment, j'ai oublié de le mettre sur toutes les lignes. Donc je resélectionne mon tableau dans la palette contour. Il faut que j'indique que je travaille aussi sur les lignes intérieures, toutes. Voilà, donc couleur de contour noir, 8%. Et là c'est bon, pas de problème. Bon, ben, comme petite introduction au tableau, c'est pas mal. Pour positionner le tableau dans la colonne de texte, ben, il faut le sélectionner avec le curseur texte et indiquer qu'on va le centrer par la palette paragraphe. Alors, oui, là, il ne veut pas le faire. Si, il veut le faire, ok. C'est juste que ma colonne de texte, ben, il prend déjà toute la largeur en fait. Ok. Bon, ben bien vu. Donc il y a la méthode pour redimensionner qui consiste à le sortir de là par copier-coller et le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Sinon, oui, vous avez découvert la technique qui consiste à le sélectionner, faire clic droit, répartir les lignes horizontalement, et puis alors là, on peut le prendre par la poignée. Oui, bien. Pour le redimensionner. Et c'est là que je vais pouvoir le centrer dans sa colonne s'il faut. Voilà. Et on pourrait le copier-coller dans un paragraphe, dans le flux du texte aussi. Ben faisons ça, oui, on va le sélectionner, le couper, CTRL X, et aller le coller dans le flux du texte entre deux paragraphes. Vous faites un paragraphe vide, vous le collez dedans. Voilà. Si j'ai plusieurs tableaux, il faudrait que je fasse un style de paragraphe pour les tableaux. Palette des styles de paragraphe, nouveau style de paragraphe qui s'appellerait tableau dans le flux du texte. Voilà, tableau dans le flux, pas le flux du texte. D'après aucun style, c'est mieux de ne pas faire une dépendance. OK. Et donc, chaque fois que je colle un tableau dans le flux du texte, je lui applique directement ce style, ce qui va permettre pour tous les tableaux qui seront dans le document d'aller, en n'ayant rien sélectionné, donc en cliquant à côté de tout, d'aller double-cliquer sur le style et gérer l'espace avant, l'espace après, l'alignement centré ou aligné à droite. Enfin, c'est le principe des styles de paragraphes. Sauf que là, ça s'applique sur un objet qu'on a collé dans un paragraphe vide. N'hésitez pas à dire s'il y a un problème. Hein. Pour sélectionner le tableau, il y a un problème ? Pour avoir le grand curseur suivant du tableau, comme ça.
Oui, oui, j'ai sélectionné tout à l'heure quand j'étais le prendre, j'ai sélectionné le tableau en prenant le curseur texte ici à côté et en faisant une petite sélection comme ça, un petit glissé. Et oui, ça sélectionne en fait tout le tableau, même si on n'a pas l'impression qu'il est tout sélectionné. Oui. Et puis là, là où il était, j'ai fait un CTRL X et je l'ai collé finalement ici. Très important les tableaux, franchement, il faut vraiment étudier ça.